Sunday Mentorship. Je suis très excité en tout cas de faire cette call avec vous parce que ça fait longtemps et en même temps pas si longtemps que ça et c'est toujours un plaisir en tout cas de revenir sur une call et je sens en plus de ça qu'il y a énormément d'énergie depuis ces dernières semaines. On sent que c'est la rentrée, on sent que vous voulez vraiment pousser après les vacances, on sent que voilà, c'est la reprise pour tout le monde. En tout cas, j'espère que vos fins de vacances se sont bien terminées. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont seulement encore partir seulement en voyage. Certains ne sont malheureusement peut-être pas partis. J'espère que voilà, tout se passe au mieux pour vous. Full énergie. Écoutez, je pense que l'énergie, elle se fait ressentir. Je ne sais pas si point de vue météo, c'est la même chose pour tout le monde, mais je ne sais pas si vous sentez un peu comme moi, mais voilà, on sent les semaines avancer, on sent une certaine excitation. On sent énormément de personnes motivées. Et donc, ça nous motive aussi de faire des calls avec vous. Car voilà, très excité. Parfait. Super. Cool. Cool, 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 cool. Alors, du coup, commençons cette call. Vous avez eu, pas la semaine dernière, il y a, je pense, 15 jours de ça, Anaïs qui avait fait une première call, on va dire, une première partie du coup de relève ton ADN. Alors, comprenez un peu le concept de ces différentes calls, c'est qu'on s'est mis à table entre nous et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui détermine, on va dire, un leader? Qu'est-ce qui peut déterminer une personne qui peut réussir dans le business? Et en fait, on a eu plein d'idées et on s'est dit, mais c'est vrai que c'est un peu comme un ADN. Et ce qui est puissant, c'est que chacun d'entre nous a un ADN un peu plus dominant que l'autre. OK. On possède tous, en fait, toutes les compétences que vous allez voir sur la série de ces calls. Mais c'est vrai qu'on a toujours un petit truc en plus, chacun un peu son histoire. Certains ont des ADN qui sont communs, donc il serait peut-être même possible de voir des calls avec, on va dire, le même ADN, mais expliqué d'une autre façon. Et je pense que c'est intéressant, parce qu'encore une fois, on a tous des parcours différents, on a tous de l'expérience différente aussi, on a tous un ressenti qui est différent aussi. Et voilà, ça fait en sorte que parfois une call peut être totalement différente avec la même thématique. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi la thématique de la résilience. OK? C'est un mot qu'on entend beaucoup ces dernières années au niveau business. Résilient, il faut être résilient, je suis résilient. Voilà, je pense qu'on a tous entendu ce mot-là. Mettez-moi d'ailleurs sur le chat si je ne me trompe pas, mais pour la plupart, on est bien d'accord que oui. Attendez, je vais juste, je sais pas pourquoi ça met comme ça. Hop, voilà, je vais repartager l'écran. OK, parfait. Donc là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que... Attendez, je vais juste modifier quelque chose, que je ne sais pas pourquoi ça a mis comme ça. Je pense que là, ça va plus le faire. Non, pourquoi il me fait ça? Yep, pas de problème, on va laisser comme ça. Donc, mettez-moi un petit peu, on a tous entendu parler de résilience, OK? Mais c'est quoi votre définition de la résilience? Mettez-moi un peu sur le chat, les amis. Pour vous, qu'est-ce que veut dire résilience? Allez, mettez-moi un peu sur le chat. Résilience, patience, oui, ça en fait partie, effectivement. Allez, quoi d'autre? Parce que je sais que c'est encore une fois, c'est un mot qui est très, 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 très exploité, mais parfois, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils pensent que résilience, c'est persévérant, ne jamais lâcher, etc. C'est dans la même idée, c'est dans la même famille, je ne sais pas. Endurant, ouais. Continuer malgré tout, ah, ça, c'est pas mal. Continuer malgré tout. Surmonter les bas, se remettre en question et revenir plus fort. Bien. Quand on n'a plus les choix, on est obligé d'accepter notre sort. Ça fait partie aussi de la résilience, effectivement. Accepter les différentes douleurs passées et en faire quelque chose. Ben, je pense, les amis, si on se met tous autour d'une table, vraiment, hein, et qu'on prend chaque idée, on a trouvé la définition parfaite du mot résilience. Alors, si on devrait vraiment mettre un mot précis à ça, je vais le lire comme ça, c'est vraiment très précis et dans votre tête, c'est très clair. La résilience correspond à la capacité d'adaptation d'un individu qui rencontre des défis ou des obstacles, gênant parfois générant parfois une grande dose de stress. En plus, l'individu aura les facilités à s'adapter
au plus il aura la caractérisé comme résilient. Donc effectivement, c'est la façon de comment on va prendre les challenges et les défis, comment on va aussi le transformer et pouvoir surtout avoir la faculté de s'adapter. OK? Et vous allez voir que sur cette call, on va décrire un peu les différentes étapes et je vais vous dire comment travailler justement cette résilience. Mais vous devez comprendre que la résilience va faire partie intégrante de votre succès et de votre business et de votre vie. C'est un effet qui va durer constamment longtemps et qui n'est pas, qui n'a pas une consonance négative. OK? Et qui est surtout bien sûr positive. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler en vous-même. Parce que je sais que parfois, quand on démarre en business, on est motivé, on est excité, mais dès qu'on a un challenge, dès qu'on a une difficulté, ben, il est très compliqué pour nous de rebondir et de se refaire. Et moi, je vais parler un peu de mon histoire. Donc, moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat. Et je peux vous le jurer que la résilience, j'ai eu plusieurs moments où j'ai dû vraiment, je veux dire, utiliser du coup cette capacité de résilience parce que j'ai dû rebondir, j'ai dû faire preuve à certains challenges qui ont été très, très compliqués. Et je pense que ici, vous avez tous certainement vécu, que vous soyez jeune, peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'expérience que vous avez dans le business, dans votre vie en général, vous avez vécu des choses où vous avez dû vous relever. Et en fait, la résilience, c'est surtout se relever, mais de quelle façon? Est-ce qu'on se relève de plus fort ou est-ce qu'on se relève plus faible? C'est ça, en fait, faire preuve de résilience. On voit ici le processus de la résilience. Alors, j'ai mis des moments, vous allez voir que toutes les photos sont des photos qui sont personnelles, qui représentent des moments de vie, on va dire, difficiles et des moments de vie aussi qui ont été, qui sont incroyables. Et je voulais illustrer un peu, voilà, mes dernières années. Alors, mes dernières années, j'ai envie de dire, vous savez, j'ai expliqué un peu mon histoire. Ça fait maintenant 15 ans que je l'entreprends. Mais effectivement, il y a 8 ou 7 ans, plus ou moins, j'ai connu une situation extrêmement, extrêmement dure où j'enchaînais les malheurs à répétition. On voit grave accident de la route, on voit le billet de 500, je vais vous expliquer ce que c'est, et on me voit aujourd'hui. Donc en fait, souvent, vous voyez qui sont vos leaders aujourd'hui, qui sont la personne qui réussissent aujourd'hui, mais vous devez être sûr et certain qu'elles sont toutes et tous passées par ce cycle, justement. Et elles ont dû utiliser aussi cette résilience pour pouvoir continuer encore et encore. Ne pensez pas que le business ou l'entrepreneuriat, c'est un fleuve tranquille où vous allez pouvoir évoluer, que tout se passe bien, que tout est beau, etc. Ne pensez pas que si vous vivez des challenges, ben c'est pour vous arrêter. Non, c'est pour vous rendre à chaque fois plus fort, pour vous aider aussi à vous adapter aussi sur la suite et mériter le succès. Parce que ça, ce que j'ai appris aussi le long de ma carrière, c'est que mais chaque succès, je peux vous le promettre, chaque morceau, chaque millimètre et centimètre de réussite, c'est dû à un mérite et une adaptation et un travail euh, passé. Mais vraiment, hein, vous allez voir que la vie, et je pense que vous le sentez aussi, la vie ne vous fera jamais, jamais, jamais de cadeau. Jamais. Mais quand vous comprenez ça, ben, vous avez beaucoup plus facile à avancer parce que vous savez que ça fait partie justement de ce process. La résilience est un processus en boucle où à chaque échec nous pousse à prendre conscience, à réagir et à nous adapter et à grandir. Nous prépare ainsi à surmonter les prochains obstacles avec plus de force et plus de sagesse. Mettez-moi sur le chat qui a déjà ressenti ce sentiment et vous avez eu l'impression de, après une période très compliquée et difficile, que ce soit business, personnel ou peu importe, vous avez senti que sur le moment, vous aviez l'impression que le monde s'écroulait, que c'était la pire des choses qui pouvaient vous arriver, que limite même vous avez senti à un moment donné qu'il n'y aurait même pas d'issue. Moi, il y a 7 ans dans mon parcours, j'ai été très résilient, mais j'ai à un moment donné pensé, et je vais être honnête avec vous,
j'ai à un moment donné pensé que je n'aurais plus d'issue. Vous savez, quand on cherche des solutions et on trouve, on cherche des solutions, on trouve, on cherche des solutions, on trouve, et on arrive à un stade où on se dit, bon, là, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort de chez mort, de chez mort, de chez mort. Je vois mes enfants m'ont sauvé, je vois moi plus d'une fois. Voilà, ça c'est, je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Alors, dans tout ce process, il va y avoir des étapes pour justement dans le processus de la résilience. La première chose, et moi je vais introduire du coup moi en même temps, c'est que, voilà, comme j'explique souvent dans mon storytelling, quand je me présente ou dans mes témoignages, donc ça faisait 14 années plus ou moins que j'étais entrepreneur, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans l'entrepreneuriat. J'ai eu des succès, on va dire, assez rapides en tant qu'entrepreneur. Tout s'est bien passé, j'ai connu des très belles choses, mais effectivement, j'ai eu le monde qui s'est écroulé. Du coup, il y a plus ou moins 8 ans, et j'ai retrouvé une photo d'un document qu'on aime. Alors, c'est pas du tout pour faire de la pub. Je voulais cacher d'ailleurs. C'est pas du tout pour faire de la pub pour un cabinet d'huissier, etc. Mais c'est pour vous dire un peu l'état de ce moment-là. C'était pour moi l'effondrement. C'était pas qu'un problème de huissier ou de dette, etc. C'était une chute en fait de moi-même. C'était une chute de confiance, une chute de tout en fait, c'est-à-dire tout ce que j'avais construit quelques années avant, le Vincent que j'avais créé quelques années avant, mais sur quelques mois, commençait un peu à d'abord à s'effriter et puis à tomber en miettes et puis à n'être limite que poussière en fait. Et ça, c'est le sentiment qu'on a, hein, c'est que parfois on se dit, mais merde, là je suis vraiment à la fin de la fin de la fin de la fin, hein. Et j'ai toujours eu une leçon en moi où je me suis dit, Vincent, tant que tu as la santé, que tu as la vie, ben, rien ne peut t'arrêter. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, hein. C'est que si vous êtes ici connecté sur cette call, c'est que vous êtes là, c'est que vous êtes vivant. OK? Et tant que vous êtes vivant, cette résilience, vous pouvez la créer. Peu importe aujourd'hui la sensation de pression que vous avez, les difficultés que vous vivez, la merde que vous avez au quotidien, hey, gratitude. On est là. On est sur une call ce soir à 21 h, un dimanche soir. Vous avez la force de vous connecter. Donc, c'est que si vous avez la force de vous connecter, c'est que vous voulez passer justement ce processus. Le premier processus, on le voit, hein, l'étape de la chute représente un moment de crise ou d'échec. Donc, ça, c'est ce que j'ai ressenti. Cela peut être par la perte d'un emploi ou d'un projet qui a échoué. Moi, ça a été on va dire, un projet qui a échoué et surtout une conséquence de mauvaises décisions qui m'ont amené à ça. C'est le moment où tout semble s'effondrer. Vous voyez ce sentiment où on perd tout contrôle. Les conseils que j'ai à vous donner dans ces moments, peut-être certains vous les vivez aujourd'hui, c'est un, vous devez accepter l'échec. Moi, face à l'échec, je me suis dit, écoute Vincent, c'est très simple. Soit tu laisses tout tomber, ok? Tu laisses tout tomber et je vais être honnête avec vous, hein, j'ai vraiment pensé au pire. J'ai vraiment pensé au pire. Je me suis dit, soit tu démissionnes, entre guillemets, tu lâches prise, mais tu lâches tout en fait. Ou soit tu dis, merde, il ne peut pas avoir pire après. Moi, c'était ce que je sentais. Il ne pouvait pas avoir pire après. Pire que pire que pire que pire que pire que pire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, il ne peut plus trop avoir pire. Et donc, il peut avoir que bon, que meilleur après. Donc, un, c'est accepter l'échec. Reconnaître la situation sans nier et éviter les émotions qui l'accompagnent. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes mal, vous êtes triste, vous êtes frustré. On accepte. On accepte. On n'est pas tous des super-héros. C'est vrai que sur l'école, on vous parle toujours de motivation. Allez, il faut que tu sois positif, etc. Mais vous devez passer par cette étape de OK, d'abord j'accepte. D'abord j'accepte. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est que je vais prendre du recul. Et moi, j'ai pris du recul. C'est arrivé en 2018. J'ai pris du recul et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui? Donc, dans mes problèmes, j'ai réfléchi, j'ai analysé la situation. Et comme quoi la vie, elle est totalement incroyable. Mes plus gros échecs et mes plus grosses faiblesses dans la vie,
en est venue la meilleure opportunité que j'ai rejoint, qui est à Genius, qui répondait justement à toutes ces faiblesses-là. Moi, c'était par exemple un problème d'éducation financière, un problème d'argent, un problème de tout ça. Et du jour au lendemain, comme par hasard, je rencontre une personne qui me parle d'éducation financière, qui me parle d'investissement, qui me parle en fait de comment les gens doivent faire et rebondir. Là, je prends du recul. Deuxième chose, et c'est ce qui m'a aidé, c'est ne restez pas isolé à cette situation. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un business qui est totalement dingue. Parce que tout ça, énormément de personnes le vivent. Réfléchissez juste 2 petites secondes. Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont en galère financière? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont mal, qui sont tristes, qui sont plus bas, en fait? Mais regardez, le premier conseil qu'on va leur donner, c'est ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Donc peut-être rejoins une communauté comme la nôtre. Je rejoins un mouvement comme iGenius, comme LDS. Bien plus grand que des résultats sous les services, bien plus grand que ça. Notre business, il commence déjà par ça. Donc déjà par nous aider de nous-mêmes. Parce que si vous êtes dans ce cas, ben, let's go. Mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Donc là, la chute et l'échec. Ensuite, en vient l'acceptation. L'acceptation, elle est importante pour pouvoir rebondir. C'est OK, c'est bon, OK, j'ai accepté. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Cette photo-ci, elle est très symbolique. Certains l'ont déjà vue sur des calls ou sur des événements, des séminaires. Mais cette photo-là, elle est vraiment puissante pour moi parce qu'elle représente un peu l'état chaotique de ma situation. Et en même temps, j'y suis là à côté, fièrement, avec un léger sourire, parce qu'en même temps, il y a l'espoir. Parce qu'à ce moment-là, j'ai la solution. À ce moment-là, je sais que mais les problèmes que j'ai eus en fait dans le passé, mais je vais avoir en fait cette force de pouvoir les surmonter. Après la chute vient la phase où on prend conscience de la réalité de la situation. Il ne s'agit absolument pas de fuir l'échec. Ne fuyez jamais l'échec. L'échec fait partie de votre processus, mais de l'adapter à une partie inévitable du parcours. Parce que votre parcours sans échec, ça n'existe pas. Si vous cherchez du succès sans échec, vous vous trompez de route. Vous n'aurez jamais de succès. Au plus gros vous voulez avoir du succès, au plus vous devrez accepter de nombreux et de nombreux et de nombreux échecs. Une fois, on m'a dit, au plus tes problèmes, au plus le niveau de difficulté sera grand, au plus ton succès le sera aussi également. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ben, cette phrase, elle a fait sens en moi et ça a résonné comme une phrase pas d'espoir, mais de survie. Je me suis dit, waouh, en fait, il peut que m'arriver que des bonnes choses. Donc on le voit, conseil numéro un, accepter la réalité. Deux, prendre conscience des enseignements. Et oui, le but, c'est de faire preuve de résilience, de rebondir, mais apprendre du passé aussi, ne pas bien sûr refaire exactement les mêmes choses et commencer à recadrer la situation non comme une fin, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que là, à ce moment-là, je fais vraiment preuve de énormément de résilience. C'est-à-dire que je décide de changer mon mindset et de me dire, OK, c'est pas la fin de tout. C'est pas la fin de ta carrière. C'est pas la fin de ta vie, encore moins. C'est pas la fin de ton business, de ton parcours, de tout ça. C'est juste ce petit boost qui va me permettre d'aller plus loin et surtout d'apprendre et surtout de grandir. Ensuite, on en vient à la décision de rebondir. Et moi, la décision de rebondir, si je vous explique un peu l'histoire de ce billet, c'est que quand je décide de rebondir, c'est quand je décide de démarrer à Genius. Je démarre les amis à Genius avec un compte, enfin, compte de dette, on va dire ça, à plus de 100 000 euros.
Zéro sur le compte bancaire. D'ailleurs, mon compte était bloqué, pour vous dire la vérité. Et j'arrive à récupérer juste ce billet. Ce billet, il a été symbolique pour moi parce que je l'ai en photo et je pourrais même vous dire où il était, où a été faite la photo, etc. Ce billet m'a permis d'aller jusqu'à Paris, voir l'information, décider. En fait, tout était dans ce billet. Certains peuvent dire, OK, c'est cool, 500 euros. Mais moi tout l'espoir était là-dedans, était dans l'opportunité, était dans tout ce qui s'est passé après, mais tout était là-dedans. Mais c'est là où je prends décision de vraiment changer les choses. Cette étape représente le moment crucial où, après avoir accepté la situation, vous prenez décision consciente de ne pas rester à terre. Et ça, c'est un conseil que je vous dis. Ne laissez pas, en fait, les difficultés vous écraser, les difficultés vous rendre encore plus faible, etc. Non, ici, la résilience commence à se manifester. Et là, on ressent un peu d'espoir. Là, on se dit, mais en fait, cette opportunité, elle est peut-être incroyable. En fait, elle est certainement même beaucoup plus grande que ce que je pense. Parce que je suis sûr et certain que la plupart ici qui sont connectés, vous n'avez même pas, vous n'avez même pas encore compris l'opportunité. Vous n'avez même pas encore compris comment cette opportunité peut changer votre vie. Là, certains, vous pensez qu'elle va juste changer votre portfolio, elle va l'aider à monter vos investissements de quelques pourcents, elle va vous permettre de gagner quelques trades, elle va vous permettre de gagner quelques voyages, etc. Mais sachez qu'elle est beaucoup plus grande que ça, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement quand on rebondit et qu'on prend justement cette décision? C'est, un, se fixer un objectif clair. Où souhaitez-vous aller? Qui souhaitez-vous devenir? Identifier des petites victoires à atteindre. Petite victoire, c'est déjà peut-être avoir ces 4 personnes pour ne plus payer sa mensualité. Et puis, c'est peut-être le pro statut. En fait, la première victoire, c'est peut-être même vraiment inviter vos premières personnes à découvrir le business. C'est peut-être déjà ça, en fait, vos premières victoires. Ensuite, deux, utiliser le passé comme force. Et oui, on doit, entre guillemets, couper avec le passé. Mais on doit l'utiliser en même temps aussi comme force. Et moi, je vous le jure que je l'utilise tous les jours. On pose toujours la question, Vincent, mais comment tu es motivé tous les jours? Comment tous les jours, en fait, on voit un message de toi dans les groupes? Comment ça se fait que tous les jours, tu postes sur une story? Comment ça se fait que tous les jours, tu es tous les jours, 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 tous les jours? Parce que moi, ça va faire 6 ans maintenant et je peux vous le dire, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait le business. Alors, bien sûr qu'il y a des jours où je fais moins de business. Bien sûr qu'il y a des jours où je suis moins dedans, etc., où je passe du temps avec ma famille, etc. Mais dans ma tête et dans mon process, il y a jamais eu un jour. Mais comment j'ai cette force-là? Parce que je pense tout le temps à ce que j'ai vécu. Je pense tout le temps à ce que j'ai vécu. Et parfois, quand j'ai un petit down, je me refous un gros coup de pied au cul et je me dis, mais, hey, Vincent, let's go, let's go. Tu ne peux pas revivre ça. Let's go. Et on continue. Et ensuite, renforcer vos pensées positives, mais bien sûr remplacer les croyances limitantes par des affirmations, par le fait que vous êtes certain en fait que vous allez réussir. Et ça, cette décision, vous allez peut-être la prendre aujourd'hui sur cette call ou demain, où elle est peut-être déjà prise pour certains, et j'espère qu'elle est déjà prise pour certains. Mais vous devez absolument passer par cette prise de décision. C'est ce qui fait cette résilience. Ensuite, il va falloir passer à l'action, les amis. Il va falloir passer à l'action. Parce que vous ne pouvez pas être résilient, penser positive, ok, oui, j'y crois, je suis positif, je crois au process. Vous savez, le process, parfois le process, il a bon dos, hein. Il y a des gens, ils vont toujours dire, après des années, t'inquiète, Vincent, c'est le process. C'est le process. Le process a une limite. Il y a du process, mais le process a une limite dans le temps. À un moment donné, il doit avoir un passage à l'action massif. Ça, c'est mes 6 premiers mois dans le business. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça, mais je vous explique très rapidement. Je démarre en janvier. Vous voyez la petite table là? Ça, c'est du closing. Derrière ça, il y avait un événement de 80 personnes. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps.
Je ne vous dis pas qu'il faut faire une salle demain de 80 personnes. Je vous dis juste qu'il faut passer à l'action. Il faut mettre 3, 4, 5, 10 amis face à vous et leur partager le business. Et moi, ça a été mon premier réflexe. C'était exactement le 30 janvier 2019. Je me souviens de chaque date. Je démarre le 6 janvier, 30 janvier 2019, je fais mon événement. Ce n'est pas l'événement de mon upline, ce n'est pas l'événement de X ou Y. J'attends rien de personne. J'attends rien de personne. Vous savez quoi? Je gagne mes toutes premières commissions de mes 2 premières semaines. Je gagne exactement. Certains se souviennent peut-être des anciennes positions, 250 dollars. Vous savez où je mets ces 250 dollars? Je les mets dans ma première salle. Je les mets dans ma foutue première salle parce que je m'en fous des 250 dollars. 250 dollars, ça ne va pas changer ma vie. 250 dollars, si je les mets sur les crypto-monnaies, etc., ça ne va pas changer ma vie. Si je les mets sur le Forex, ça ne va pas changer ma vie. À ce moment-là, ça ne va pas changer ma vie. Par contre, les dépenser dans une salle où j'ai intérêt de la remplir parce que là, ça m'embêtera vraiment, en fait, si je le fais pas. Parce que si vous sortez de l'argent, en plus de ça, c'est une situation financière compliquée et qu'en plus de ça, vous ne remplissez pas le lieu ou l'endroit sur lequel vous avez dépensé de l'argent, ben là, c'est emmerdant. Et là, je ne peux pas me rater. Donc, je fais mon premier événement. Et ensuite, février, ben, en réalité, c'est une photo qui représente NJ et moi derrière. C'est que NJ, là, à ce moment-là, elle n'a même pas démarré le business. Vous voyez, elle est là, elle me supporte. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que j'ai pris des décisions dans ma vie pour démarrer. Mais on enchaîne les événements. On enchaîne les événements et c'est tous les mardis. Tous les putains de mardis, on voit du monde. On voit du monde. J'ai plus le choix. Je n'ai absolument pas le choix. Je n'ai pas le luxe de ne pas être motivé. Je n'ai pas le luxe de réfléchir. Je n'ai pas le luxe de me dire est-ce que c'est le timing ou pas. Je n'ai même pas le luxe de me dire j'ai pas d'argent pour faire une salle, etc. J'ai pas ce luxe-là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais je décide de remplir une salle. Et la salle là, c'était 300 personnes. 300 personnes, 1200 euros, 1200 euros. Je vais jusqu'à visiter cette salle-là les jours avant. Je m'organise pour aller trouver du café pas cher, etc., pour que ça ne coûte absolument rien en boisson. Je prends une voiture que j'ai même plus de voiture. J'emprunte une voiture pour aller chercher des petites bouteilles d'eau dans les magasins les moins chers de la région pour que tout le monde ait au moins juste une bouteille d'eau. Mais en fait, je m'en foutais du luxe, de tout ce qu'il y aurait à côté. Il n'y avait pas de bannière, il n'y avait pas besoin de marketing, il n'y avait besoin de rien du tout. Il y avait des sièges, il y avait un rétroprojecteur, il y avait une belle salle. Il fallait que je la remplisse. La grosse pression aussi également. Parce que là, on n'est qu'à 5 mois. On n'est qu'à 5 mois, en fait, de mon démarrage. N'oubliez pas que je ne suis pas encore sorti de la galère. Là, quand je remplis cette salle, je roule toujours en ça. Je roule tout le temps, toujours en ça. Et c'est les gens sur le moment, ils ne savent pas. Bien sûr que je la mets pas devant l'entrée. Je la mets très loin. Mais n'ayez pas honte. Hein. N'ayez pas honte. Hein. Je suis passé par là. Donc je remplis cette salle. Et ensuite, en juin, je fais déjà ma première intervention devant plus de 6 000 personnes au Dôme de Paris. Donc, Palais des Sports de Paris. 6 000 personnes. J'étais stressé. Hein. Je peux vous le jurer que j'étais stressé. Hein. J'étais mal. Hein. C'est pas un problème. Mais là, ma résilience est commencé à prendre forme et prendre process. Donc, on va lire ce qui est mis sous la slide. Après avoir décidé de rebondir, vient l'étape de l'action. Donc, encore une fois, l'action. Vous pouvez être motivé sur cette call, vous pouvez vous dire, ah, mais Vincent, il est incroyable, ok, c'est cool, je suis super motivé, etc. Mais qu'est-ce que vous allez en faire maintenant de cette call? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça le plus important. Passez à l'action rapidement. Ne restez pas bloqué. La stagnation vous tuera. Si vous avez l'impression que vous stagnez, faites vite quelque chose, positif ou négatif. Soit vous tombez, soit vous remontez, mais faites quelque chose. Votre business a besoin d'énergie, a besoin de décision, a besoin de mouvement, en fait. Peu importe le sens du mouvement, votre business a besoin de mouvement. Deux, s'adapter à la réalité. Et oui, je sais que certains vont peut-être se dire, je dois peut-être ajuster certaines choses, je n'ai pas su faire mon démarrage comme je voulais, etc. C'est pas grave, adapte-toi, ok. Tu n'as pas su faire ta salle à 300, tu n'as pas su faire ton événement à 100, c'est pas grave. Mais fais 75, fais 50, c'est pas grave. Tu es quand même passé à l'action, c'est le plus important. Et surtout,
prioriser ton évolution continue. Évolue, apprends, apprends, apprends. Sois coachable. Fais en sorte que chaque jour, on met sur les stories. Vous mettez tous sur les stories 1% meilleur, 1% meilleur. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous avez l'impression que tous les jours, vous vous endormez avec ce petit pourcent supplémentaire de connaissances, d'action, d'habitation, de, je sais pas moi, de petites choses? Ça doit devenir une obsession. Ça ne doit pas devenir une phrase qui est cool à mettre sur les réseaux sociaux. Ça doit devenir un sentiment, vraiment, un sentiment d'évolution. Est-ce que j'ai été meilleur sur cette call aujourd'hui? Est-ce que je me suis mieux exprimé à ma présentation? Est-ce que j'ai invité plus de monde qu'hier? Est-ce que j'ai pris plus de décisions qu'hier? Est-ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux plus qu'hier ou mieux qu'hier? Est-ce que j'ai fait ce petit effort-là? Super, super important. Donc là, c'est le passage à l'action qui va vraiment vous aider. Ensuite, ben, ça en vient à créer votre croissance, en fait. Parce que après action, qu'est-ce qui se passe? Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Je ne connais personne dans le business qui a été dans l'action, mais massive pendant une semaine, un mois, 2 mois, etc., qui ne provoque aucun changement, aucune évolution dans son business. Est-ce que tout le monde qui passe à l'action réussit son goal? Non. Est-ce que tout le monde qui passe à l'action réussit le rang qu'il voulait, etc.? Non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il s'en approche. Ça, c'est certain. Parce qu'il est en croissance. Il va faire des PV supplémentaires, il va faire des présentations supplémentaires, donc c'est obligatoire. Ensuite, quand vous allez être en croissance, justement, vous allez avoir vos premières victoires. Et ça, c'est important que je vous le dise, parce que c'est des choses que je n'ai pas fait. Et qui, avec le recul, je suis le premier maintenant à vous le conseiller. Un, c'est célébrer vos victoires. Célébrer chaque petite victoire. Mais ça, c'est Vincent qui parle. Célébrer aussi avec modération par rapport à ce que vous avez fait. Parce qu'il y a parfois ce problème du rank up. Vous savez, pour moi, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, la maladie du rank up. C'est que souvent après un rank up, souvent après une évolution, après avoir eu un nouveau rang, etc., il y a une décroissance qui suit directe. Parce que là, il y a un peu trop de célébration. C'est-à-dire, OK, on a profité, etc., mais let's go, on continue. Donc, mais prenez quand même le temps de faire un retour sur vous, vos progrès. Ah, j'invitais pas avant. Ben maintenant, j'invite. Ah, je faisais pas d'événements avant. Maintenant, je fais des événements. On intègre, bien sûr, les leçons qu'on a apprises du passé, documenter, montrer sur les réseaux, montrer en fait votre évolution, ce que vous avez, et partager votre expérience. Et ça, pour moi, partager votre expérience, c'est ce qui peut aujourd'hui construire votre business. C'est montrer. Moi, je montrais tout. Je montrais chaque présentation. Je montrais chaque rencontre avec quelqu'un. Je montrais que ce soit en story, que ce soit n'importe quoi. Je montrais ce qui se passait dans mon business parce que je voulais justement partager ça. Je voulais en fait ne pas garder cette énergie que pour moi ou pour des groupes, mais je voulais la partager autour de moi pour qu'il y ait des gens qui aient envie de me rejoindre. Ensuite, on recommence tout le temps ce cycle. Je vous dis ça parce que ne pensez pas que faire preuve de résilience, c'est passer une fois une étape, un challenge et puis c'est tout. Faire preuve de résilience va être sans cesse, tout le temps. Aujourd'hui, Vincent Nochez fait preuve de résilience encore. Fait preuve de résilience pour ses prochains goals. Ça sera un processus continu. Ne pensez jamais que vous allez arriver à un stade où OK, tout est fini, tout est bon, le game il est terminé. Non, parce qu'il y a toujours une suite à votre histoire. Et donc, du coup, une fois que vous avez surmonté un obstacle, d'autres défis, malheureusement, c'est comme ça, apparaîtront. Et c'est bien de le savoir. Moi, quand on me l'a dit, je me suis dit, en fait, ça va, ma vie, elle est normale. Est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que votre vie, elle est un peu plus normale, juste de le savoir, en fait? De ne pas se dire, en fait, des problèmes, il n'y a que moi qui en ai. Non, non, vous en avez tout le temps. Mais c'est encore une fois là, comment vous allez justement rebondir face à ces challenges qui vont faire la différence. Ensuite, et c'est le dernier tips, je voulais vous partager un truc personnel que j'explique parfois à certains, c'est
Documentez cette résilience. Aujourd'hui, les amis, créez votre film, créez votre histoire. Vous n'aurez qu'une seule chance de le faire. Moi, mon regret, c'est de ne pas avoir assez documenté quand ça ne se passait pas bien. Parce que la réalité, c'est que quand c'est dur et que ça ne se passe pas bien, on n'a pas envie. On n'a pas envie de garder en fait ces souvenirs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les plus gros regrets. Parce que je sais qu'à un moment donné, peut-être que pour aller chercher encore d'autres levels, j'aurais besoin de fouiller dans ça. J'aurais besoin de me souvenir un peu d'où je venais, quelle rage j'avais, comment je me sentais, pour retrouver justement cette force et pouvoir être résilient. Et moi, je vous le confie, regardez, j'ai un album vidéo, ok? Là, il n'y a que 11 vidéos, c'est pas des photos, des vidéos, et j'ai mis Go to Crown. C'est symbolique, je m'en fous en fait du rang, c'est bien plus que Crown. Mais là-dedans, je documente des choses que personne aujourd'hui pourra savoir, que personne aujourd'hui pourra voir, que personne aujourd'hui pourra. Mais ça, dans les prochaines années, vous allez voir que ça sera encore de plus ma force. Donc prenez l'habitude, même dans les moments compliqués, même dans les moments de doute, etc., de documenter encore et encore et encore. Parce qu'un jour, vous allez pouvoir faire une vidéo incroyable, vous allez pouvoir faire un livre incroyable, vous allez pouvoir refaire un retour en arrière de votre histoire et vous allez voir comment ça va être incroyable. Et vous allez voir en fait comment vous allez être fier de vous. Vous allez vous dire, mais merde, d'où je viens, je m'en souviens, regarde, j'ai des preuves, regarde comment j'étais, regarde comment j'ai évolué. Et si aujourd'hui vous vous dites, mais je suis trop nouveau, qu'est-ce que je peux montrer? Commencez déjà aujourd'hui. Je l'ai dit dans la semaine à une autre personne, je lui disais, tu sais, qu'est-ce qui pourrait impacter les gens pour que tu aies des gens qui ont envie de te rejoindre? C'est que tu montres dès aujourd'hui tes progrès. Montre ton 1% tous les jours en plus. Montre que tu deviens une meilleure personne. Montre que tu grandis tout le temps. Si tu as l'impression que quand tu montes sur les réseaux sociaux, que tu es le même il y a 2 ans, 3 ans, tu vas dans la mauvaise direction. Maintenant, si t'es limite, tu as limite honte de montrer une story d'il y a 6 mois de toi, ou de montrer même une story d'il y a un an, et tu as encore plus honte de montrer une story d'il y a 2 ans, mais c'est que tu évolues, c'est que tu progresses, et c'est que tu es exactement dans le bon sens. Donc voilà, ça c'était un peu ma définition du coup de la résilience. Vous allez la vivre, vous la vivez au quotidien. Vous avez compris maintenant les différents process justement de cette résilience. Je vous remercie vraiment pour l'écoute. Vraiment, c'est le timing, les amis. Accrochez-vous, soyez vraiment prêts parce que le meilleur pour vous reste à venir. Et n'oubliez pas que le meilleur n'est pas déterminé par les services à Genius, ce que va proposer LDS, ce que je vais vous proposer, ce que je vais faire. Ce que c'est pas ce qui va déterminer votre futur. Ce qui va déterminer votre futur, c'est ce que vous allez vous noter, vous, et ce que vous allez décider de devenir. Si vous devenez la personne que vous voulez devenir, les amis, vous avez tout réussi. Et pour moi, c'est ça, la vraie définition du bonheur. Ce n'est pas l'argent, c'est juste devenir la personne que vous rêvez de devenir. Passez en tout cas une excellente soirée. À très vite et on se retrouve sur les prochains calls.